Bonjour, voici une présentation rapide de quelques fonctionnalités proposées par le logiciel Weka dans le cadre du projet d'étude des outils de data mining du Master 6 proposé par notre super responsable de formation, M. Rico Hakotomala. On va d'abord commencer par télécharger les données via le lien sur la vidéo. Il s'agit d'un jeu de données sur les employés. L'objet est de prédire l'attrition des employés en fonction des différentes caractéristiques. On va d'abord importer les données sur le logiciel Weka. Pour ça, il faut l'installation d'un package supplémentaire. Pour cela, il faut ouvrir le gestionnaire de package. Ensuite, chercher Excel, Weka Excel, l'installer. Voilà, l'installation est terminée. Une fois le package installé, on va maintenant charger les données qu'on vient de télécharger. On va dans le menu Explorer de Weka. On va choisir le dossier dans lequel on a téléchargé les données. Les données sont téléchargées dans téléchargement ici. Voilà, j'ai sélectionné. On va essayer de voir la moyenne et les cas types de l'âge des individus observés. On voit que la moyenne est de 36,92. Les cas types est de 9,13. On va essayer maintenant de visualiser la répartition des effectifs dans la classe H en fonction de l'attrition. Pour ça, il faut cliquer sur attrition. On remarque qu'il y a plus d'attrition chez les jeunes. Pour réaliser un premier modèle de prédiction, la variable attrition doit être la dernière. Notre jeu de données est en deuxième position. Alors pour cela, on utilise un filtre, reorder. On va dans Choose, Filters, Unsupervised, Attribute, et on choisit reorder. Et dans reorder, on utilise l'option 1,3-las,2. Voilà, on clique sur OK. On applique et notre variable attrition se retrouve en dernier. Donc on peut lancer nos modèles de data mining. Une fois la variable déplacée, on enregistre le fichier avec le bouton Save au format wk.2ar2f et ce jeu de données nous servira pour la suite de l'exercice. Alors pour notre premier modèle, on choisit l'algorithme naïf bayésien. Alors pour cela, on va dans l'onglet Classify, Choose et on choisit Naive Bayes. Voilà, on met 66% d'apprentissage. On clique sur Start. Alors voici les résultats de notre modèle. Ici, on a la matrice de confusion. Alors combien d'individus sont mal classés? On monte un petit peu, on a la réponse. On a 105 individus mal classés, ce qui représente 21% du jeu de données, et 395 bien classés. On souhaite maintenant créer des modèles de classification via l'interface graphique. Alors pour cela,
on revient sur la fenêtre principale Weka, on choisit l'application KnowledgeFlow. Et voici notre interface graphique. On va maintenant charger le fichier ART de données qu'on a sauvegardé juste avant. Alors pour ça, on va dans Data Source, ARTFloader, et on récupère le fichier qu'on a sauvegardé. Alors, pour générer un modèle, il faut que Weka connaisse la classe sur laquelle faire la prédiction. Alors pour cela, on a un truc spécial, c'est dans l'onglet évaluation, et c'est classe assigneur. Il informe Weka que la variable cible est bien la classe attrition. Voilà. Il faut toujours appuyer sur le bouton Run en haut à gauche à chaque lien pour que Weka l'exécute. Alors, ensuite, il faut séparer le fichier en échantillons d'apprentissage et de test. Alors pour cela, on utilise le composant Train Test Split Maker dans l'onglet évaluation encore. On le relie à classe assigneur. Voilà, 66% automatiquement. Et là, on le relie à classe assigneur. Dataset sur Train Test Split Maker. Alors maintenant, on va générer un arbre de décision avec un minimum de 15 individus par feuille. Alors pour cela, on va dans Classifier, Trees, et on choisit le truc J48. On relie Training Test 7. Ensuite, pour visualiser l'arbre de décision, on utilise un composant GraphViewer. On souhaite voir la variable qui est la plus influente sur la non-attrition. Voilà. On voit ici les options de l'arbre. Min object 15. Ok. Ensuite, on relie au composant GraphViewer et on exécute. Et on aura l'arbre de décision. Voilà, clic droit, Show Plot. Alors on attend un petit peu. Et voilà notre arbre de décision. On voit bien que Overtime est la variable qui influe le plus sur la non-attrition. Et on peut énoncer des règles d'association par exemple. Maintenant, on souhaite visualiser la performance du modèle créé. Voilà, Classifier Performance Evaluator dans l'onglet Évaluation. On le relie avec la connexion Batch Classifier. On lui rajoute un Text Viewer pour voir les résultats. On exécute et on a les performances du modèle. On a la matrice de confusion toujours. On a la précision et le taux d'erreur. Alors on a une précision de 84,2% et un taux d'erreur de 15,8%, ce qui est acceptable.
Alors maintenant, on souhaite comparer ce modèle avec un modèle basé sur la régression logistique. Alors pour cela, c'est le même principe qu'avec l'arbre de décision, sauf qu'on utilise un composant logistique à relier avec Trend Test Placemaker. Et dans Classifier, Function, Logistique, on peut directement mettre dans la recherche Logistique. On relie pareil, Training Set, Test Set. On met un text user pour voir les coefficients de la régression. Alors on regarde les résultats. Alors on a les odds ratios et les coefficients de la régression. Alors quelle est la variable qui influence le plus négativement sur le modèle? Alors on regarde dans les variables, coefficients, on regarde que, on regarde, on voit que c'est job role égale human resource qui influe le plus négativement sur le modèle, et positivement, c'est la variable département égale human resource. Analyser l'odd ratio entre l'âge et l'attrition. On va dans l'onglet odd ratio, on voit que l'âge a un odd ratio proche de 1 avec la non-attrition. Donc on peut dire que la non-attrition est indépendante de l'âge. Alors pareil, pour que l'arbre de décision, on souhaite évaluer le modèle. Alors ça, on répète les étapes de la question 6. On utilise un classifier performance evaluator et on met un test user pour voir les résultats. Voilà, le texte viewer. Voilà, on a notre matrice de confusion ici. Et en haut, on a le taux d'erreur et la précision du modèle. Alors, pas la précision est de 88,6%. Le taux d'erreur de 11,4%. Alors, quel est le meilleur des trois modèles? C'est la régression logistique, car elle a une meilleure précision. Alors, dernière étape, comparaison des performances de modèles de classification via l'interface expérimenteur. Alors, pour cela, on revient sur la fenêtre principale de Weka. Alors, on ferme tout ce qu'on a fait auparavant. Voilà. On peut enregistrer notre diagramme. Alors là, on va dans l'onglet l'application expérimenteur. Alors, setup, new, dataset, ajouter un nouveau et récupère le fichier qu'on a sauvegardé dans l'étape 2. Voilà. Alors, on souhaite comparer tous les modèles suivants: 0R, Naive Bayes, J48, Logistique, SGD et Random Forest, avec les paramètres par défaut, sauf pour l'arbre où il nous faudra un minimum de 15 individus par feuille. Voilà, 0R, Naive Bayes.
OK. Add new. Arbre de décision J48. Logistique. Ensuite, SGD. Et enfin, Random Forest. Dans l'onglet Trees. Voilà. Voilà, on va dans l'onglet Run et on lance l'exécution des 6 modèles. Voilà, ça tourne. Voilà, il nous reste 3, 2. Alors chaque algorithme est exécuté 10 fois sur le jeu de données avec un principe de cross-validation qui découpe le jeu de données en 10 parties utilisées successivement comme training test et test set. Alors maintenant, on va procéder à l'analyse comparative des algorithmes. Il faut cliquer sur Expérimente à droite. Ensuite, Perform Test. Et ici, on a le pourcentage de bien classé pour chaque modèle. Alors, on regarde quel est le moins bon et le moins mauvais. Alors, voilà, on va agrandir un peu. Voilà. Alors, on voit que le meilleur, c'est logistique, comme tout à l'heure. Et que le modèle avec les moins bonnes performances, c'est le modèle naïf bayésien, avec 78% de personnes bien classées. Alors, voici le récapitulatif de tout ce que vous avez appris à utiliser dans ce TD. Voilà, knowledge flow, expérimenteur, comparer rapidement les performances de plusieurs algorithmes. Pour approfondir votre utilisation de cas, veuillez suivre le lien YouTube suivant. Voilà, merci.